Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous avais prévenu que le second book haul allait arriver très prochainement. C'est chose faite. Si vous voyez un petit peu des livres qui ont changé de position dans ma bibliothèque, c'est normal car j'ai réorganisé tout ça. Il me reste un petit peu de place, on va dire pour une dizaine, quinzaine de livres, je pense. Je suis pas bien convaincue. Du coup, en rangeant, j'ai fait de la place, d'où les livres que je vais vous présenter qui sont juste ici. Il y en a une vingtaine si je dis pas de bêtises. Bon, après il y a des sagas de manga à l'intérieur. Ça vide, ça a pas vidé forcément là, ça a vidé surtout dans mon autre bibliothèque. Mais je vous laisse aller voir la vidéo qui est dédiée au rangement de ma bibliothèque, à la réorganisation et en même temps au bookshelf tour. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i juste ici. Et c'est parti pour ce second book and haul de l'année. Le deuxième en 3 mois. Ouais, totalement. Désolée si vous écoutez les bruits de croquettes, c'est que Kira est en train de manger. Elle a décidé de manger quand je tournais une vidéo. Tout à fait. Allez, c'est parti pour la présentation rapide et succincte car il y en a beaucoup. Soit je me souviens plus du tout des résumés, soit je les ai pas lus et ils me font plus du tout envie et du coup j'ai fait next. Tout d'abord, Sorcière d'or de Sianan Smart publié chez De Saxus. On peut voir qu'il est encore sous blister, il brille beaucoup. Je ne l'ai jamais lu, je ne le lirai pas. En fait, ce n'est pas pour moi en relisant le résumé. J'aurais dû m'en douter, mais c'était l'époque où je sautais sur tous les De Saxus et que je ne regardais pas les résumés. Divisés par leur monde, unis par la vengeance. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a une personne qui a donné son avis. Fourmillant de détails, Sorcière d'or est une cascade tonitruante de magie, de vengeance et d'intrigue. L'esprit de Sianan Smart entraîne le lecteur directement au cœur d'un monde vivant et périlleux où le pouvoir repose entre les mains des femmes et où le destin s'articule autour des liens qu'elles détruisent et forgent. Voilà. Je sais qu'il y a 2 tomes, le second tome est sorti, je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas à ce second tome, mais en tout cas pour l'instant il y a 2 tomes. Mais vu qu'il me fait plus envie, au revoir bye bye hein. Ensuite je pense que je vais en surprendre plus d'un. Je me sépare d'une duologie qui a cartonné sur TikTok. Il s'agit de la duologie Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Je les ai lus. C'était un bon moment de lecture, mais ça n'a pas été non plus un coup de cœur, ça m'a pas transcendé. Oui, dans le second tome, j'ai eu les larmes aux yeux, mais ça s'est arrêté là. Je pense qu'elle peut faire plus d'heureux que moi, du coup. Il y a les 2 tomes, ils sont nickel. Il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser ses démons derrière elle, jette son dévolu sur Ash. Prête à assumer cette aventure d'un soir, elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures. La part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire, surtout le pire. Vraiment, en vrai, les protagonistes sont attachants, l'histoire est vraiment prenante, touchante. On suit 2 protagonistes qui ont été abîmés par la vie, qui ont eu des drames et tout. Il y a Sky du coup qui essaye de se relever, de se battre et de voler de ses propres ailes, d'être le soleil au milieu des nuages qu'est Ash, car lui, il sombre, il n'arrive pas à remonter la pente, il se laisse même mourir à petit feu. Et vraiment de voir ce petit duo et tout ce qui les entoure, tout ce mal-être, cette tristesse et ces événements tragiques qui leur sont arrivés, vraiment c'est touchant. Mais en fait le BookTok m'a mis tellement la hype que je m'attendais à encore quelque chose de plus waouh. Je m'attendais clairement à pleurer et c'est pas arrivé, et du coup c'est pour ça que j'ai pas adhéré autant que je pense que j'aurais pu adhérer, et je pense que ça peut faire d'autres heureux. En tout cas moi j'ai passé un bon moment de lecture, j'espère que ceux qui prendront cette saga aussi. Je me sépare de celui-ci, Les Sœurs Holo de Crystal Sutherland, c'est publié chez Rajo. J'ai écouté ce roman en audio, j'ai beaucoup aimé l'audio, j'étais à fond dedans, c'est ultra immersif, l'histoire est super intéressante. En fait on va suivre 3 sœurs qui ont disparu mystérieusement entre le 31 décembre et le 1er de l'an, donc le 1er janvier, et elles sont réapparues quelques mois plus tard. On ne sait pas où elles sont parties, ce qui leur est arrivé, mais c'est surtout qu'elles sont revenues avec des particularités, notamment un changement de couleur au niveau des yeux. Et en fait le père il est en mode mais non, elle c'est pas mes filles et tout, et la police et sa mère sont en mode mais si c'est nos petites filles chéries, machin, et vous allez de découverte en découverte. C'est un côté assez sombre, un petit peu thriller, un petit peu ça donne des frissons et tout. J'ai adoré l'audio, mais je ne relirai pas ce livre, donc je préfère que d'autres personnes le découvrent. Je me sépare de Ma pire ennemie de Tara Jones, publié chez Hugo Roman. Je ne l'ai pas lu, ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire, ça doit faire depuis 2019, donc ça fait du coup 5 ans qu'il est dans ma pile à lire, car je l'ai acheté à mon premier festival New Romance. Je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire, donc au bout d'un moment il faut arrêter, il faut qu'il s'en aille. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman? C'est écrit sa mère, cette dangereuse criminelle, donc je pense qu'il y a des notions de prison, de délit, enfin je sais pas trop, mais en tout cas voilà, il s'en va,
il fait ciao bye bye lui aussi. Je me sépare de My Little Lie de Vicky Land et Penelope Ward, c'est publié encore une fois chez Hugo Roman. Je l'ai lu celui-là, je l'ai lu quand j'étais partenaire avec du coup Hugo Roman, c'était en 2019 encore une fois. J'avais bien aimé mais je pense vraiment pas le relire, ça a pas été non plus transcendant comme lecture. S'aimer entre secret et mensonge, ouais on va suivre deux protagonistes, un qui est riche et qui a des privilèges et l'autre non, et voilà c'est un petit peu la notion de bad boy etc. Le pur cliché de la romance quoi. Encore un Hugo Roman, je me sépare de Restart Witch Song de El Sevano, du coup publié ici chez Hugo Poche. Je ne l'ai pas lu, après des mois passés au bout du monde pour oublier son désespoir, Camille revient en France. Malgré son retour, elle continue sa fuite en avant à coups de sensations fortes et de sauts dans l'inconnu. En passant un casting pour intégrer le célèbre groupe des Namelles Option, la jeune femme ne se doute pas qu'elle risque de faire voler en éclats le fragile équilibre qu'elle tente de conserver. Léo, le ténébreux guitariste du groupe, n'aura en effet de cesse de la pousser dans ses retranchements, mais Camille est-elle prête à faire face à ses démons et à oublier son passé? Je sens que ça va être trop cliché, je sens que je vais tomber encore une fois dans le déjà vu, donc du coup je préfère m'en séparer. J'aurais pas dû attendre si longtemps avant de le lire, pareil, il a au moins 5 ans dans ma pile à lire, il me semble que je l'ai aussi acheté au festival New Romance, oui c'est ça, de 2019 hein. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de faire dormir ses livres dans sa pile à lire hein. Note à toi-même Anaïs, hein. Écoute bien, si jamais tu t'écoutes au montage, ce qui est sûr, et si tu te réécoutes à un moment, retiens bien ça. Ne fais pas dormir tes livres aeternam et vitam. En vitam aeternam. Je sais pas si c'est ça la phrase, mais j'avais envie de dire ça. Je me sépare d'une romance de Noël que je n'ai pas lue. Il s'agit de celui-ci, L'amour s'invite à Noël. C'est du collectif Team Romcom et c'est publié chez... C'est pas écrit. Je sais pas, peut-être qu'ils se sont auto-publiés, je ne sais pas. C'est plusieurs petites romances de Noël qui ont tous un lien et tout, et voilà, il me fait pas du tout envie, concrètement. Je sais plus comment je l'ai eu dans ma pile à lire, mais nope. Peut-être que ça fera des heureux, hein, j'espère. Une petite romance de Noël, ça vous tente? Je me sépare encore d'une romance, mais plus contemporaine, Quand le vent caresse mes cheveux, de Sophie Auguer, et c'est publié chez Délices, roman feel good, c'est un contemporain du coup. Une pointe d'humour, des brassées d'amour, une hymne à la vie. Voilà, ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, encore une fois, il me fait plus du tout envie. Ce roman, je me souviens, je l'avais acheté à un livre Paris, je m'étais laissé convaincre par une amie et finalement, ben non. En ayant relu le résumé, je suis en mode non, c'est pas pour moi, et puis ça fait déjà plusieurs fois que j'avais envie de le mettre dans un book haul, et ben voilà, il atterrit là. Désolée Maxime si tu passes par là. Je me sépare de L'Arpenteuse de rêve de Estelle Fay, publié chez Rajo. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, j'ai apprécié ma lecture, c'était une bonne lecture, addictif et tout, mais je sais pas, ça m'a pas non plus transcendé, marqué. Et je sais que je ne vais pas le relire, ma mère l'a déjà lu, donc je préfère que quelqu'un d'autre le découvre, hein. Voilà, c'est une très bonne lecture, vraiment. On va suivre une protagoniste, Miri, qui est une arpenteuse de rêve, qui a des pouvoirs, qui se fait traquer dans la ville parce que son don est particulier, il a un petit plus, parce que son don en fait il est assez propagé, mais elle peut faire quelque chose en plus qui intrigue d'autant plus les ravisseurs, les méchants, les brigands, et en fait ça va être une course poursuite entre sa survie et en même temps le fait de sauver quelqu'un, et voilà, c'est vraiment bien, c'est vraiment prenant, addictif, mais je le relirai pas. Je me sépare de Mystic Flown, le premier tome, Le Maître des Arcanes, c'est écrit par Danae B. Shelley et c'est publié chez Gulfstream. Il est dédicacé, je l'avais acheté en avant-première, c'était au SLPJ l'année dernière. J'ai commencé à le lire en lecture commune avec Manon, Vibration littéraire. Ça a pas matché pour elle, mais ça a pas matché non plus pour moi. J'étais trop perdue. Je pensais le reprendre à un moment, je pensais que ça allait pas être le bon moment et tout pour le lire, et finalement non, je n'ai pas du tout envie de le reprendre. Je préfère qu'il fasse d'autres heureux. Je sais d'ailleurs à qui il va faire un heureux celui-là, mais voilà, c'est pas pour moi. Je sais que le second tome est sorti, je crois qu'il va avoir un troisième tome si je dis pas de bêtises, donc voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ça parle de guerre, de magie, de robots, et que j'étais perdue avec les abréviations. Vraiment, je me souviens, j'avais même fait un petit post-it avec la définition de chaque mot qui était en abrégé, vraiment, genre j'y arrivais pas. J'avais beau me concentrer, ça a pas matché avec moi. Je me sépare de Miroir, c'est écrit par Kaui Shiré, désolé, et c'est dessiné par Posuka Demusi, c'est publié chez Kazé. J'ai bien aimé ma lecture et tout, mais ça m'a pas non plus transcendé, je ne compte pas le relire. Il y a des planches en couleur, il y a un peu de couleur même dans certaines planches. Voilà, je pense qu'il va faire d'autres heureux,
En fait, ce qui m'a fait le prendre, c'est que c'est par l'illustrateur de The Promised Neverland, le manga que j'adore, que je raffole. Et je me suis dit, vas-y, ça peut matcher et tout. Et ça a pas forcément tellement matché, j'ai passé un bon moment de lecture, mais je le relirai pas quoi. Je relirai pas, c'est un one shot. Je me sépare d'une petite saga de manga que j'ai beaucoup aimé, mais je ne la relirai pas. Il s'agit de Terrarium, le premier, deuxième, troisième et quatrième tome. C'est écrit par Yuna Hirasawa, c'est publié chez Glénat. Et en fait, on va suivre une petite fille dans un univers qui est assez abandonné, où c'est un petit peu souterrain, labyrinthique, avec certaines zones, certaines villes à différents endroits, et tu peux pas aller d'une ville à une autre si facilement. C'est abandonné, c'est insalubre, c'est délabré, etc. Et en fait, elle va être accompagnée de son petit robot qu'elle considère comme son petit frère, et elle va être à la recherche de sa mère qui était, comme on dit, qui faisait des recherches d'une ville à une autre et qui faisait des rapports et qui les ramenait dans sa ville d'origine pour voir s'il y avait d'autres villes, communes vivables et viables. Sauf qu'elle n'est jamais revenue de l'une de ces expéditions, et du coup sa fille va partir à sa recherche car elle est persuadée que sa mère n'est pas morte. Vraiment, c'est tout doux, c'est tout chou, mais je la relirai pas et je préfère qu'elle fasse d'autres heureux, et vraiment les dessins sont magnifiques. Je me sépare de cette trilogie, donc c'est Golden Ship, c'est écrit par Kaori Ozaki et c'est publié chez Delcourt. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, mais je peux pas vous faire de résumé, je ne m'en souviens clairement pas. Vraiment, c'est que ça m'a pas transcendé. Je peux vous lire par contre une petite phrase d'accroche. Il paraît que si on écrit un vœu, qu'on l'enterre au pied de la statue du Golden Ship et qu'il y reste 7 ans et 7 mois sans que personne ne le déterre, alors ce souhait se réalise. Je me souviens juste avoir passé un bon moment de lecture, que c'était tout chou, tout triste, tout doux aussi. Enfin vraiment, j'ai adoré mon moment de lecture, donc c'était le principal à l'instant T. Là j'ai plus aucun souvenir et je me dis que je vais pas relire cette trilogie, donc voilà. Encore une fois, je risque d'en surprendre plus d'un avec cette dernière saga de manga dont je me sépare, les derniers livres que j'ai à vous présenter. Il s'agit des 5 premiers tomes de la saga Orange. Pour moi il y avait 5 tomes, pour moi c'était fini, mais il y a eu un tome 6 et un tome 7, je ne les ai pas lus, je ne compte pas les lire et je ne relirai pas Orange. Je les ai lus pendant le Covid, donc c'était en 2021, non 2020, la première vague du Covid. Je ne sais plus de quoi ça parle, je sais juste que j'avais passé un excellent moment de lecture. Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre, une lettre du futur. La jeune femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas commettre les mêmes erreurs. Pour cela, elle a décrit dans un long courrier les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Nao a du mal à croire à cette histoire et de toute façon, elle manque bien trop de confiance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans le curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakuero, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente. Voilà, donc on se doute qu'il va avoir une relation d'amour et tout. C'est écrit science-fiction, poésie, romance, donc voilà. Je me sépare des 5 premiers tomes. Vraiment, moi, les 5 premiers tomes ont conclu la saga, m'ont suffi amplement. Je suis pas restée sur ma faim ni rien. Donc je sais pas pourquoi il y a un 6 et un 7, concrètement. Voilà pour cette vidéo, pour ce second book and haul. J'ai déjà mis les livres en vente sur mon Vinted. Il y en reste encore beaucoup, des fois précédentes. Donc n'hésitez pas à faire des lots si ça vous intéresse, à négocier les prix raisonnablement. N'hésitez pas, vraiment, faut que ça parte, faut que je m'en débarrasse. Je ne veux pas stocker. C'est pas parce que je les ai enlevés de derrière qu'il faut que je les stocke dans un placard, ça revient au même. Donc si je peux faire d'autres heureux, je serai heureuse moi aussi. Là, dans la pile de livres que je viens de vous présenter, il y en a déjà 4 qui partent et je suis ravie de leur nouvelle famille. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit cœur brisé pour dire que c'est un book and haul et qu'on se sépare de certains livres. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!